10h-5, les visiteurs font déjà la queue rue de la Régence. Nombreux sont venus découvrir le tout nouveau musée fin de siècle et se plonger dans une autre époque. La belle époque où bourgeois et ouvriers se croisent à l'aube, où la société libre des beaux-arts réfléchit et rêve au XXe siècle. Autant de toiles de maître qui éblouissent les visiteurs, parfois comme hypnotisés par la beauté des œuvres. C'est très bien. Comme c'est nouveau tout ça, ça vient d'ouvrir, on est très content de voir ça. Je trouve ça très beau, c'est une peinture que je ne connaissais pas. Des peintres belges, moi je suis parisienne, donc je ne connaissais pas du tout et je découvre avec plaisir. Cette dame en rose est très belle, donc je continue à admirer et puis découvrir. Découvrir James Ensor et ses masques singuliers, l'hyperréalisme de Fernand Knoff ou encore l'insolence d'Henri de Groux. Certaines œuvres issues des collections du musée n'avaient plus été exposées depuis très longtemps. Les œuvres sont magnifiques, mais le bâtiment ici, c'est un peu, oui, c'est pas agréable ce bâtiment. Un bâtiment vieillot, mais surtout une scénographie dépourvue de surprises et pauvre en lumière. On n'y voit rien, il y a une lumière qui est extrêmement faible quand elle existe. Il y a beaucoup de toiles qui n'ont aucune indication. Et plus généralement, cette période fin de siècle, au fond, c'est une rupture, c'est une transition. C'est une rupture très forte entre le naturalisme et puis le symbolisme. Et on ne retrouve pas du tout ça. On est dans une approche, je trouve, très conventionnelle, très naturaliste. Les œuvres exposées n'en sont pas moins grandioses, rendant des plus enchanteurs ce voyage au siècle dernier.